Bonjour et Alors, bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Yasmina. bonjour Bonjour. Claire, Bon, bonjour tout le monde. et bonjour tout le monde. Ravi de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 1er au 8 août 2023, la troisième phase de la troisième phase de la première lune d'été nord, hiver sud. Et donc, c'est de la pleine lune le 1er août à 20h31 au dernier quartier le 8 août à 12h28. Je crois que nous allons revoir ça sur la fiche. Donc, la lune va être gibbeuse décroissante au cours de cette semaine. Donc, le premier, elle est pleine et elle est très bas, donc elle va se lever une demi-heure après le coucher du soleil. Elle va culminer très bas et se coucher, quand même, encore, avant son lever, je crois. Enfin, on va revoir ça de près et puis, à partir de là, elle remonte et il se passe plein de choses dans la semaine. Elle est conjointe à bon, d'abord Pluton et puis après, Saturne, Neptune, Jupiter et Uranus juste après le dernier quartier. Donc, il y a du lourd et c'est un peu on remonte du fond. Alors j'espère que vous aurez du beau temps, au moins qu'on se plaise à admirer le lever d'une pleine lune déjà dans un ciel sombre, puisque le soleil sera couché depuis une demi-heure. C'est un très beau spectacle. Et puis après, tout au cours de la semaine, vous pourrez guetter le lever de la lune de plus en plus tard en première moitié de nuit, et puis jusqu'au jour du dernier quartier, où c'est à peu près au moment du milieu de la nuit, la minuit, et puis de moins en moins ronde jusqu'au quartier. Et puis, on va voir quelle occulte une étoile. Enfin, il y a des trucs à observer. Donc, faisons un petit peu d'abord le résumé de ce qui se passe cette semaine en suivant la fiche. Donc, je partage l'écran. Je mets le faire. OK, cassez-vous. C'est là. Moi, je fais un partage. Non, je vais faire un partage global. Voilà, donc je vais sur ma fiche PDF. Nous allons grossir. Et vous allez les trouver sur l'article qui va être très vite en ligne. Voilà, on va se mettre en gros. Donc voilà, troisième phase de la première lune d'été nord hiver sud, de la pleine lune le 1er août 20h31 au dernier quartier le 8 août 12h28 en heure légale. Donc nous partons du 1er août et la lune est à sa latitude minimale pour commencer à 3h36. Elle est de plus en dessous, au sud du plan de l'écliptique, dans le ventre du dragon donc, et elle est maintenant au 29e degré du signe du Capricorne, car l'axe des nœuds est l'axe de ses latitudes minimales et maximales qui est perpendiculaire à l'axe des nœuds. L'axe des nœuds vient d'entrer en bélier balance et l'axe des ailes et du ventre du dragon, donc perpendiculaire, viennent d'entrer en cancer Capricorne. Donc en plus, on est dans le cardinal. En plus, alors, tout de suite, après, elle est conjointe à Pluton, 5 minutes plus tard, à 3h41, donc qu'on ne voit pas, bien entendu, et qui se trouve au nord de la Lune. On peut toujours deviner. Et donc, elle entre tout de suite aussi après dans le signe du Verseau, puisque Pluton n'en est pas loin, n'est-ce pas? Il a même fait un petit entrée déjà cette année. Le 1er août à 5h57, la Lune entre dans le signe du Verseau. Elle remonte déjà en déclinaison, donc elle rentre dans les limites zodiacales sud, dont elle était sortie depuis, nous sommes le premier, ça devait être le 30 août. J'ai oublié mon cahier. Bon, tant pis. C'est pas grave, depuis le 30 août, elle était à sa déclinaison minimale. Elle avait atteint sa déclinaison, 30 juillet, elle avait atteint sa déclinaison minimale. Et donc, elle remonte et elle rentre dans les limites zodiacales sud. Et c'est la pleine lune à 20h31. Donc, et on va voir cette pleine lune se lever une demi-heure après le coucher du soleil. On verra ça sur Stellarium tout à l'heure. Elle marque le 10e degré du signe du Verseau, le soleil du Lion, donc, et elle est devant la constellation du Capricorne, le soleil est devant celle du Cancer. Le lendemain, à 7h58, donc ça fait 4 et 7, 11 heures plus tard, elle est au périgée, donc au plus près de la Terre. Donc il y a vraiment, ça presse. Hein.
au plus près de la Terre, donc à 56 rayons terrestres de la Terre, 357 307 kilomètres. Elle entre dans le signe des Poissons le 3 à 5h05. Elle est conjointe à Saturne le 3 août à 13h53. Donc, on va observer ça le 2 au soir et le 3 au soir. Le 2 au soir, la Lune sera à droite de Saturne. Elle va se lever pratiquement juste avant Saturne. Et le 3 au soir, Saturne se lèvera la première à 22h16 pour chez moi. Et la Lune, une demi-heure plus tard, à peu près, sera passée à la gauche de Saturne. Vendredi 4, Mercure entre dans le signe du Sagittaire en héliocentrique à 13h58. Samedi 5, la Lune est conjointe à Neptune à 0h, donc c'est vendredi 4 à 22h TU, ou à 0h et à 0h le 5, en heure légale. La Lune est conjointe à Neptune, qui se trouve encore au nord de la Lune. Et donc, pareil qu'avec Pluton, on peut deviner où se trouve Neptune par rapport à la Lune, c'est tout. Donc, Neptune, 28e degré du signe des Poissons, et elle est devant la constellation des Poissons, et la Lune, celle du Verseau, mais c'est parce que ça se chevauche comme ça. Le samedi 5 toujours, la Lune entre dans le signe du Bélier, donc à 5h19, et elle passe dans le plan équatorial à 12h58, donc elle passe en déclinaison nord, c'est toujours proche de son entrée dans le signe du Bélier, ça peut être en Poisson ou en Bélier, elle passe en déclinaison nord, et à dimanche 6, 23h30, Vénus atteint sa déclinaison minimale, puisqu'elle est rétrograde, elle fait un petit... va faire une petite... elle descendait en déclinaison et elle va se mettre à remonter un temps à peu près corrélé à sa rétrogradation, donc sa déclinaison minimale qui est quand même en déclinaison nord à 7 degrés au-dessus du plan équatorial, puis elle va remonter jusqu'au 20 septembre à 11 degrés 26. Et lundi 7, c'est le jour du carré du Soleil à Jupiter. En fait, nous sommes dans la phase carré Terre-Soleil à Jupiter, puisque la Terre était carrée en héliocentrique le 24 juillet, enfin, je l'ai marqué, je crois, oui, le 24 juillet, dans le premier degré du signe du Verseau, Taureau, donc Terre, Verseau, s'il était Soleil en Lion, Terre, Verseau, donc premier degré Verseau pour la Terre, Taureau pour Jupiter, en héliocentrique. En géocentrique, dans le plan équatorial, c'est le 1er août à 20h05, donc le jour de la pleine lune, hein, à peu près à l'heure de la pleine lune, dans le plan équatorial, qui donne le cadre, le modèle, et donc dans le plan écliptique de ce que retient comme le moment pour la quadrature ouest de Jupiter, c'est dans le plan écliptique, Soleil carré à Jupiter, et c'est alors dans le 15e degré du signe du Lion, le Soleil, Taureau, Jupiter. Et en hélio, c'était le 24 juillet, dans le premier degré du signe du Verseau pour la Terre, Taureau pour Jupiter, alors qu'en hélio, c'est 15e degré le Soleil, 2 semaines plus tard, 15 jours plus tard, 15e degré le Soleil en Lion et 15e degré Taureau, Jupiter en géocentrique. Je continue. Lundi 7, 2h58, Mercure va nous faire une petite fantaisie. Le lundi 7, il va passer devant la constellation du Sextant de 2h58 à 21h03. Il est en fait au sud de la constellation du Lion, donc il fait un petit tour devant le Scorpion. Il est en latitude sud, donc ça l'a fait descendre plus bas que le Soleil et donc passer comme ça peut arriver aux planètes et à la Lune devant la constellation du Sextant. Entre-temps, la Lune passe à son nœud ascendant, donc puisqu'elle remonte, elle monte aussi en latitude, et bien elle passe à son nœud ascendant lundi 7 à 4h45, le nœud ascendant, donc qui est maintenant dans l'axe des nœuds en bélier balance, donc rétrograde, donc maintenant 28e degré du signe du bélier. Je vous ai dit tout à l'heure que l'axe des ventres et ailes du dragon, donc l'attitude minimale et maximale, était à 29e Capricorne. Et bien, donc on a encore perdu 1 degré. On arrive à 28e Bélier pour le nœud ascendant.
Et puis, elle entre dans le signe du Taureau, lundi 7 à 8h24. Mercure est à... pardon, Mercure, ça y est, revient dans la constellation du Lion. Vénus est à l'Aphélie, donc au plus loin du Soleil, le mardi 8 à 1h56. Donc à partir de là, elle va se rapprocher du Soleil. Elle a une orbite assez ronde, donc il n'y a pas une grande différence entre son périhélie au plus près et son aphélie au plus loin. Et ça tombe que c'est vraiment pas loin, à 5 jours près de sa conjonction inférieure. Donc l'alignement Soleil-Vénus-Terre ou Terre-Vénus-Soleil, nouvelle Vénus, si vous voulez, un nouveau cycle de Vénus vu de la Terre. Et bon, il se trouve donc elle va être assez proche de la Terre si elle est loin du Soleil. En toute logique, elle sera aussi donc à son périgée dans les jours qui viennent. En héliocentrique, donc, son aphélie est toujours au 12e degré du signe du Verseau et son périhélie toujours au 12e degré du signe du Lion, à part le décalage séculaire de même pas d'un degré environ. Ensuite, mardi 8, la Lune est conjointe à Jupiter à 10h10 dans le 15e degré du signe du Taureau. Elle est devant lui, les deux astres sont devant la constellation du Bélier, et c'est le dernier quartier à 12h28, donc bien marqué par Jupiter, et donc il se produit dans le 16e degré du signe du Taureau pour la Lune, Lion, le Soleil, devant la constellation du Bélier, la Lune, du Cancer, le Soleil, et j'ai noté mercredi 9 à 1h56, c'est encore 23h56 le 8 en temps universel, la Lune est conjointe à Uranus, donc 23e degré, Taureau. Donc ce dernier quartier se produit entre la conjonction de la Lune à Jupiter et celle à Uranus. Voilà pour la chronologie des événements du Soleil, du Soleil et de la Terre, de la Lune et des planètes. Quoi d'autre? Beaucoup d'étoiles filantes surtout. Une occultation d'étoiles par la Lune, d'abord pour commencer. Donc le 5 août, alors il faudra observer la réapparition de l'étoile qui va être cachée par la Lune, l'étoile 27 PSC, donc de la constellation des Poissons, avec des jumelles et en s'aidant de Stellarium pour à peu près sur quelle partie de la Lune elle va réapparaître, dans la partie nuit de la Lune, puisqu'à partir de la pleine Lune jusqu'à la nouvelle Lune, on voit le Soleil se coucher sur la Lune. Et bien, on verra réapparaître derrière la partie ombre de la Lune, cette étoile, le 5 août à 3h33 chez moi. Ça varie de quelques minutes selon notre localisation. Et puis, on pourra regarder aussi les monts du Caucase sous les rayons du soleil couchant, le 8 vers 2h. Plein d'autres choses, évidemment, aussi sur la Lune. Donc, les phénomènes des satellites de Jupiter et beaucoup d'étoiles filantes. Épicissostrénides, les alpha-capricornides, les delta-aquarides sud, les fameuses perséides, dont le maximum sera le 13 août, qui est un essaim très très abondant, les étaéridanides, dont c'est le maximum le 8 août, mais enfin, Éridan, c'est tout au sud, et ça se lève en fin de nuit pour nous, et les étoiles filantes c'est pas un essaim très fourni, maximum 3, au taux horaire zénital, je veux dire ZHR, taux horaire zénital. Il y a aussi les Iota Aquarides Nord, donc le Verseau est garni en étoiles filantes, et les Capacinides, donc du cygne. Donc, grosso modo, du côté du Capricorne, du Verseau et du Poisson austral, il y a beaucoup, ça doit jaillir beaucoup d'étoiles filantes, ainsi que de Persée, qui est pas loin à gauche de ces constellations, et l'Éridan un peu plus en fin de nuit vers le sud. Bon, sud-est, quoi. Eh bien, partons voir sur Stellarium comment ça se passe de visu. Alors, nous voici donc le 1er août au soir. Il est 20h, le soleil va se coucher à 21h17, donc on va l'accompagner jusqu'à son coucher. Donc il se couche ouest-nord-ouest, mais de plus en plus près de l'ouest chaque jour, puisque sa course diminue de jour en jour, mais qu'elle est quand même, et que sa présence dans le ciel est quand même supérieure à son absence, jusqu'au
jusqu'à l'équinoxe de septembre. Donc, 21h17, ben allons-y. Enfin, ça c'est chez moi, évidemment, il y a des décalages de quelques minutes en fonction de notre localisation en France métropolitaine. Vous allez voir qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas très, très bien du tout chez nous et qui sont hyper bien visibles sous les tropiques, comme Mercure, par exemple. Donc, demi-tour de l'autre côté, à 180 degrés. De là, on va attendre de voir apparaître la Lune. Alors, Lune, où es-tu? Parce que là, il va lui falloir une demi-heure après le coucher du soleil pour apparaître en raison. La voici. Voilà, donc elle est est-sud-est, si le soleil se couche. Ouest-nord-ouest, la lune va se lever est-sud-est, la pleine lune, à l'opposé. Donc là, voilà cette lune qui se lève une demi-heure, 21h44 à peu près, après le coucher du soleil. Elle est donc devant la constellation du Capricorne et nous allons la suivre dans la nuit. Voilà, donc elle va pas s'élever bien haut. Vous voyez, Saturne se lève, il est 22h48. Saturne se lève déjà, maintenant Saturne se lève tôt, 22h24. Donc en fait, les deux astres, enfin non, Saturne se lève même pas une heure, une demi-heure après la Lune. Donc, suivons la Lune au cours de la nuit, de la pleine Lune, donc la nuit du 1 au 2 août. Toujours. Donc, elle culmine aux alentours de 2h17, c'est déjà passé la minuit. Et puis, elle va se recoucher à l'ouest-sud-ouest. Sud-ouest. Voilà. Elle se couche à 7h, alors que le soleil, lui, le soleil se lève. À 6h38. Oui, elle se couche quand même déjà après le lever du soleil, 22 minutes après le lever du soleil. Et chaque jour, elle va se lever plus tard en première moitié de nuit. Bon, je reviens. Je vais prendre une heure de plus. Non, une heure de moins plutôt. Je reviens en début de nuit. Voilà, et je reviens vers l'ouest d'abord. On va voir ce qu'il y a à l'ouest. Et donc, chaque jour, la Lune va se lever plus tard et se culminer plus tard et se coucher plus tard. Donc, elle se lève plus tard en première moitié de nuit. Donc, que voit-on dans le ciel? Eh bien, du côté de l'ouest, on a la constellation de la Vierge avec Spica qui va se coucher. On voit briller fortement Arcturus en début de nuit qui descend, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Donc, tournons-nous vers le nord. Donc, en début de nuit, la grande ours pique du nez et va bientôt raser l'horizon nord, tandis que culmine la petite ours est debout, l'étoile polaire toujours à la même place. La petite ours est debout, coiffée par le dragon. Tout au-dessus, alors très haut, je mets le zénith, très haut du côté de l'est, il y a Vega, avec Arcturus côté sud-ouest qui lui fait concurrence. Et chaque soir, Vega est un peu plus haut du côté sud-est et Arcturus un peu plus basse du côté sud-ouest. Et c'est les deux premières étoiles qui s'allument dans le ciel. Bon, alors, en début de nuit, donc au nord, on voit la grande ours piquée du nez et le dragon qui culmine avec sa tête tout près de Vega. Du côté de l'est, on a Pégase qui se lève un petit. Pégase qui se lève et Andromède. Et donc, du côté de l'Est, le Verseau avec Saturne et la Lune. Donc, et qui culmine, et on va finir par ce qui culmine, le Scorpion et le Sagittaire. Scorpion qui a déjà passé avec Antares, qui s'allume aussi parmi les 5 premières en début de nuit. Si on n'est pas trop au nord et qu'elle n'est donc pas trop bas sur l'horizon sud, parce que le fait qu'elle ne monte pas bien haut sur l'horizon sud à nos latitudes fait qu'elle peut être difficile à voir. Et sinon, si le ciel est propre et dégagé, et dans le sud de la France, on la voit très bien,
mais elle montre quand même qu'il y a 20 degrés de hauteur à sa culmination. Et de l'autre côté, donc, on a le Sagittaire, on va attendre qu'il fasse nuit noire, mais ce ne sera pas cette nuit, puisqu'il y a la pleine lune. Et donc, au-dessus, entre notre Scorpion et notre Sagittaire, nous avons le Serpentaire avec Ophiuchus, la grande figure, Ophiuchus, le porteur de serpent, l'homme médecine, avec ici la tête du serpent et la queue du serpent. Et donc, tout en haut dans le ciel, eh bien, on a Vega, le losange formé par la tête du dragon et le bras d'Hercule qui lui tient tête, et donc Hercule ici. Voilà pour le début de nuit. On va avancer un petit peu dans la nuit et on va guetter aussi les levées de lune au fur et à mesure de la semaine. Donc, je trace l'écliptique. Vous voyez, au début de la semaine, elle est vraiment en dessous de l'écliptique. Je vais lui donner aussi sa forme. On va la grossir pour voir sa phase. En pleine lune, ça c'est la nuit du 1 au 2. On va passer à la nuit du 2 au 3. Donc le 2, la nuit du 2 au 3, si je demande l'heure de son lever, ça ne va pas être tout à fait juste parce que quand elle est grossie, Stellarium ne donne pas la bonne heure. Mais enfin, elle se lève samedi ici 22h11, à 10 minutes près. La nuit du 3 au 4, eh bien, elle va se lever. Oh là, chose. Elle va se lever une bonne demi-heure plus tard, mais elle ne va pas décaler beaucoup, elle va se décaler d'une petite durée inférieure à 1 heure parce que justement, elle remonte en latitude, donc elle regagne sur sa présence dans le ciel. Quand elle est en dessous de l'écliptique, sa course est plus petite que le Soleil au même degré du zodiaque, et quand elle est au-dessus de l'écliptique, sa course est plus grande. Donc, on continue, on va prendre même 1 heure de plus dans la nuit, parce qu'on la verra plus. Sinon, là, il est pratiquement minuit, 23h48. Le lendemain, la nuit du 4 au 5, pas trop vite, du 4 au 5, elle se lève aux alentours de 23h. Et puis, la nuit du 5 au 6, elle se lève à 23h36 chez moi. Car nous allons faire une soirée d'astronomie spéciale du haut de la tour du château de Sénergue, un château qui se transmet de génération en génération depuis le XIVe siècle. Évidemment, c'est à 10 km de Conques. Évidemment, il faut venir dans l'Aveyron pour trouver des trucs pareils. Et là, on va donc animer une soirée d'astronomie en haut et au pied de la tour. Parce qu'on ne pourra pas monter les instruments en haut de la tour car l'escalier, il est large de 50 cm. Étrange. Oui, Du 14e j'imagine. siècle. Il n'a pas pris une ride. C'est Oui. impressionnant. Ah ouais. On continue. Donc là, nous sommes dans la nuit du 5 au 6 et la nuit du 6 au 7. Elle se lève à 23h42. On va prendre encore 1 heure de plus. Allez, il est presque 2h du matin dans la nuit du 6 au 7. Donc, elle est devant la constellation des Poissons. Elle était même la veille conjointe à Neptune. Tiens, on a oublié de le dire. On va revenir pour voir sa conjonction à Saturne. Alors, on revient. Voilà, là, c'est la nuit du 2 au 3. Donc, la Lune est à droite de Saturne. Elle est encore toute ronde. Et la nuit du 3 au 4, la Lune est passée à gauche de Saturne et elle est un petit peu moins ronde. La nuit d'après, on va avoir Neptune, alors qui est par là. Est-ce que je vais le trouver? Il est comme ça, il n'est pas très grossi. Ça va être bien là. Un peu pas trop grossi. Ah si, on la voit là. La voilà. Je redézoome. J'enlève un peu ma grise zénithale, mon écliptique, pour que ça ne gêne pas trop, puis ça aide à se repérer. C'est toujours intéressant de repérer l'écliptique devant les étoiles, parce que ça ne bouge pas, enfin, à part la précession des équinoxes, pour notre vie, la durée de notre vie, ça ne bouge pas. Donc là, c'était la nuit du 3 au 4, la nuit du 4 au 5, la Lune, au milieu de la nuit, elle est pratiquement pile en dessous de Neptune. Et puis, donc, la nuit du
5 au 6, la nuit du 6 au 7, toujours ma constellation des Poissons. Je vais me centrer sur la Lune. On voit qu'elle remonte, elle va passer donc à son nœud ascendant. Et la nuit du 7 au 8, donc elle est à côté de Jupiter, ça y est, elle est passée à son nœud ascendant. Et elle se lève 0h04 à 10 minutes près. Et la nuit du 7 au 8, donc, ah ben, oui, ça c'est la nuit du 7 au 8, c'est le demi-quartier, donc presque, hein, puisque c'est à 12h28 le 8. Elle est à droite de Jupiter, et la nuit du 8 au 9, le 8 au soir, on va la voir à gauche de Jupiter, à côté des Pléiades et d'Uranus, ici. Voilà, pour la nuit du 8 au 9, elle commencera à être en croissant. Et ben voilà, hein, pour le ciel. Donc là, nous sommes au milieu de la nuit, donc on regarde un peu le reste du ciel. Au milieu de la nuit, donc nous avons Persée qui s'élève et puis les Perséides qui peuvent jaillir, Capella qui remonte du côté du nord-est et Cassiopée qui commence à être assez haute, le W de Cassiopée, tandis que la Grande Ourse arrive en rase-motte sur l'horizon au nord, le Dragon qui s'incline, la Petite Ourse aussi, donc à 9h. Hercule, Vega et tout ça qui se couche. Du côté de l'ouest, Ophiuchus se couche, le Scorpion est couché, le Sagittaire est en train. Au sud culmine le Capricorne et le Verseau qui chevauche la constellation du Capricorne et la constellation du Verseau qui le chevauche en ces 3 étoiles là. Voilà, Sadal Sud, Sadal Mélique, non, la ligne, Sadal Sud, Sadal Mélique. Et donc Saturne qui se trouve devant cette constellation, et voyez tous les essaims d'étoiles filantes qui se trouvent par là. Et en dessous, il y a le Poisson austral avec faux maillot qui se voit très bien et donc qui est pratiquement en dessous de Saturne. Et puis, on a bientôt fini. Du côté de l'Est, et bien, au milieu de la nuit, s'élève Jupiter qui se lève à 0h27, là, le 8. Vous voyez, donc, on a déjà la nuit du 8 au 9. Alors, je reviens à la nuit du 7 au 8, parce que la nuit du 8 au 9, c'est pour la semaine prochaine. Et donc, ce sera pour le bulletin de la semaine prochaine, qui aura lieu le lundi 7 août, pareil, à 18h et 19h, très certainement, puisqu'après, nous allons être pris sur des animations d'astronomie. Donc voilà notre ciel de milieu de nuit, Pégase qui s'élève, et on va faire les dernières heures de la nuit, on va voir ce qui apparaît, le Taureau donc, avec Aldébaran qui se lève à 2h12, Orion avec Bételgeuse qui se lève à 4h10, et donc voilà l'Éridan et les fameux essaims des États éridanides. Et puis les Gémeaux, voilà, c'est la fin de la nuit, là, il est 5h du matin, après c'est l'aube. Les Gémeaux s'élèvent dans l'aube pour l'instant. Voilà. Eh ben, on va finir en partageant quelques images. Je sors de Stellarium. C'est en plein écran, tiens. Ouais, j'en sors. Et je vais partager avec vous les quelques images que j'ai récoltées pour l'article. Donc là, ça nous parle des monts Caucase. Ça, c'est quand la Lune atteint sa libration maximale en longitude, le 8 vers 2h. Donc le 8 août vers 2h, voilà ce qu'on voit de la Lune. Alors j'ai un peu zoomé, donc ça c'est la mer des pluies, avec le cratère très facile à identifier de Platon. Donc le soleil se couche, là, ça c'est la ligne du soleil couchant, ça c'est côté nuit. Et donc il reste du côté jour, la mer des pluies, l'océan des tempêtes, et on va voir les... Bon, là c'est assez grossi, on voit pas tout. Et donc les monts Caucase sur lesquels on peut zoomer parce qu'on voit sont mis en valeur par le soleil couchant. Il y a aussi bien sûr les Alpes lunaires. Enfin, il y a tout un paysage et à apprendre, une géographie ou une sélénographie à apprendre. Et donc les levées et couchers de soleil permettent de mettre en valeur des formations. On commence. Je vous fais parcourir les plus connus pour se repérer. Déjà, c'est pas mal.
Ah, alors ça, c'est le chanteur de Queen, Brian May, qui est aussi astrophysicien et qui vient de faire un ouvrage sur l'astéroïde Bennu, sur lequel qui a été l'objet de la mission Osiris-Rex, qui a été lancée en 2016 et dont on attend les retours en septembre là, de cette année pour avoir des retours d'échantillons prélevés sur un astéroïde. Et donc lui, il est à la fois chanteur des Queen pardon, guitariste et astrophysicien, et il a sorti cet ouvrage. Donc, c'est signalé dans l'article. Une D'accord. photo. Alors voilà, je vous disais, de chez nous, on voit pas bien. Ah ben là, c'est pas Mercure, mais c'est pareil, Mercure, Vénus, c'est invisible chez nous maintenant, et Mercure et Mars sont très difficilement visibles. En revanche, sous les tropiques et dans l'hémisphère sud, en raison du fait que justement Vénus est en latitude sud, et puis assez bas, Mercure aussi, même si elle remonte, on les voit très mal chez nous. Et dans l'hémisphère sud, au contraire, elles se détachent bien dans un ciel sombre. Mm. Et il en est de même, là, c'est au Brésil, voilà, au petit matin, donc, bien sûr, quand ça se lève. Et dans cette photo, on a Jupiter et Uranus pointés ici, à côté des Pléiades. Je ne sais pas si vous voyez, on les a vus tout à l'heure sur Stellarium. C'était vous renverser l'image de 90 Mm. degrés. Il a capté en même temps une météorite et la lumière zodiacale qui est cette pâle lueur là qu'on voit s'élever là. Peut-être ces lueurs de l'aube aussi, Mm. hein, puisque c'est juste avant l'aube, on peut capter la lumière zodiacale, donc cette réverbération sur les fines particules qui stationnent sur le plan de l'écliptique, justement, et sur lesquelles la lumière se reflète. La lumière du soleil se reflète, donc ça fait ce faisceau très, très délicat, hein, bien plus que la Voie lactée, qui est distinguable Mm. par un très bon ciel et un ciel noir. Ouais, on le voit. Ouais. Alors maintenant, on va C'est parler joli, hein. de On dirait un comètes. tableau. Ouais, il y a une comète qui fait parler d'elle, c'est 12P Pons-Brooks, parce qu'elle a fait un super sursaut d'éclat. Voilà, il y a pas, en ce moment, il n'y a pas de comète visible à l'œil nu, ni de très fort éclat, même aux instruments. Et cette comète défraie un peu. Alors j'ai traduit l'article, donc elle a connu un fort sursaut d'éclat. Mais depuis qu'on la connaît, c'est déjà le 7e. Et ils l'ont appelé mince, alors je dois l'avoir plus loin, le faucon du millénaire. Voilà, en raison de la forme On des dirait une coquilles. bouche. Ouais, voilà, elle a Ça éjecté donc fait plein comme de c'est matière. comme un truc de vagin. C'est comme. Ouais, les Américains, ils ont appelé ça Oh, c'est joli. Millennium Falcon parce que ça leur a fait penser au faucon du millénaire. Voilà. C'est une très belle photo. Alors, j'ai bien traduit tout l'article qu'il y avait sur spaceweather.com. Là, ça, c'est un montage toutes les phases d'une éclipse totale de soleil. Donc, c'est magnifique. Mm. D'ailleurs, le bal, ça fait une sacrée arche de feu. Et ici, les dentelles du cygne, une cible assez, une cible des astronomes amateurs, aussi bien en photo, n'est-ce pas, que en visuel avec des filtres, Les- ça aide, mais voilà, ça s'observe donc dans le bras du cygne et c'est un objet qu'on observe de temps en temps. Je reviens donc sur Pons-Brooks, la comète qui défraie la chronique. Et puis voilà la dernière image de James Webb Télescope qui a découvert un berceau d'étoiles, voilà, des étoiles naissantes. Et donc, c'est la dernière image de James Webb. Donc, j'ai un peu vite peut-être. Et ça, c'est notre Soleil en pleine activité. La Terre à côté. Ah oui, j'ai pas vu. Il a dessiné la taille de la Terre à côté. Bon, c'est combien de fois plus loin que ça? Si le Elle est Soleil petite, mesure un toute petite, centimètre, hein. si le Soleil mesure 1 centimètre, la Terre est à 10 mètres de lui. Donc, vous voyez, les proportions, c'est pas ça. Mais en revanche, on voit toutes ces tâches. Il est hyper actif là, en ce moment. Ça, oui, c'est en bande l'arrêt du calcium. Voilà, CAK. Eh bien, voilà, pour les images, j'arrête le partage, les images et les news. On va se quitter et se Ah, retrouver. c'est joli, hein. Ah oui,
On va se C'est retrouver. beau, mais vraiment, quand on voit tout ce qui se passe, c'est- pardon, ça va s'arrêter. Non, 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 vas-y, justement, je t'ai coupé, moi. J'ai dit, j'ai dit que c'est joli parce que quand on voit toutes les planètes, toutes les étoiles qui sont en train de bouger, les planètes, la signification des planètes, de la Lune, comment elle, c'est pas mal, hein. Bah, oui, j'essaie de rendre vivant ce qui se passe, enfin de faire comprendre, justement, là, on voit tous ces mouvements Mm. aussi, et pour les, voilà, pour mieux à la fois les observer et les sentir comme ça respire. La Terre respire avec le ciel, avec le soleil, avec la Lune, avec les planètes, ça respire. Tout Elle respire. est comme nous, hein. Ah bah oui. Et donc, c'est Mm. très chouette de voir tout ça. La Terre, elle est comme nous, le ciel est comme nous, c'est-à-dire que les étoiles, c'est comme nous, ça vit, ça vibre C'est à la vie. l'intérieur de nous comme ça vibre à l'extérieur. Voilà, c'est la vie à toutes les échelles et il est évident euh, on fait Mm. partie de cet environnement. Donc, naturellement, il nous conditionne. On a nos rythmes propres et ils sont reliés et en accord avec les rythmes communs, collectifs, naturels d'abord. Parce que nous, on a un tel paquet de rythmes sociaux que c'est vrai que ça marque. Bon, bah, les amis, on va se retrouver pour les commentaires astrologiques, Ouais. si vous voulez, tout à l'heure à 19h. Et puis pour le prochain bulletin Ok, astronomique, lundi prochain à 18h. Merci de votre écoute, de vos commentaires. Abonnez-vous, cliquez j'aime et vous pouvez toujours me donner un petit coup de pouce ou de tip pour aller plus loin. Merci beaucoup. Merci Yasmina. À très bientôt. merci Claire. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.